Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer 3 exercices triceps qui me semblent les plus importants, vraiment les principaux, et ceux qui peuvent aussi vous permettre de progresser sans vous blesser. Je pense que c'est vraiment les incontournables pour les triceps. Donc voilà, je vais commenter un peu la vidéo. Donc là, je le fais avec une machine multifonction et des bandes élastiques. Donc l'avantage, c'est que vous avez plusieurs bandes de plusieurs niveaux, donc c'est assez facile de progresser aussi avec ça. Et on n'a pas besoin de s'embêter à changer, à mettre des charges différentes sur les différentes haltères. Donc les bandes élastiques, très sympa. On commence d'abord avec les dips. Donc, voilà, les dips, c'est un mouvement pas forcément évident, parce qu'il faut porter tout son poids du corps. Mais c'est vrai que dans beaucoup de salles, on va retrouver une version où là, on peut mettre du poids donc pour nous aider à surélever le poids du corps, donc avec un plateau qui se trouve sous les jambes, qui peut nous aider vraiment à monter le poids du corps plus facilement. Donc c'est un bon moyen de commencer aussi, si vous n'y arrivez pas. Sinon, regardez les exercices d'après. Le deuxième surtout est vraiment très important pour commencer à prendre de la force. Et dès qu'on arrive à faire les dips, ça c'est vraiment important d'essayer d'en faire, même si c'est ce que 5 on va dire au départ. Si on n'arrive pas à descendre à fond forcément, mais vraiment d'essayer de progresser avec cet exercice parce que ça va donner énormément de puissance, comme on porte tout son poids du corps. Et vraiment l'exercice que je recommande. Donc il faut pas hésiter à se pencher légèrement vers l'avant en gardant le dos bien droit. Mais on va se pencher vers l'avant pour vraiment travailler les triceps et en même temps mettre la charge donc du poids du corps plus vers l'avant, ce qui va permettre aussi de travailler le dessous des pectoraux. Donc c'est un très bon exercice aussi pour la partie inférieure des pectoraux. Et donc voilà, c'est vraiment un exercice clé pour les entraînements triceps. Donc il y a des personnes qui préfèrent garder les jambes tendues, d'autres fléchir les jambes. J'ai envie de dire, gardez les jambes comme vous voulez, que ça soit croisé ou décroisé, tendu ou pas tendu. L'important c'est que vous ayez un bon équilibre. Et surtout que vous puissiez rester légèrement incliné vers l'avant, comme je disais, en gardant le dos bien droit quand même. Parce que c'est important aussi de ne pas bloquer ses épaules. Si on reste trop droit comme ça, on va quand même se bloquer les épaules et c'est pas très bon pour les tendons. Donc on ne veut pas créer une résistance qui fait aucun sens sur les épaules. Vraiment garder le poids du corps plus vers l'avant pour vraiment travailler sur ces triceps sans abîmer les épaules qui n'ont pas forcément une flexion ou une tension idéale dans cette position. Voilà. J'ai dû vous montrer ça dans d'autres vidéos. On peut aussi bien sûr faire les dips après si c'est très facile et qu'on arrive à faire par exemple 3 séries de 10 ou 4 séries de 10 ou 4 séries de 12. On peut alors mettre des charges différentes. D'ailleurs, avant de parler même des charges, j'ai envie de dire que c'est bien d'essayer de faire 4 séries, donc on va dire entre 5 à 10 répétitions, et que si on arrive vraiment à faire 4 séries proprement de plus de 10 répétitions, alors on peut essayer de s'amuser à commencer à mettre des poids, à commencer à mettre 5 kg avec une ceinture donc que j'ai derrière, là, avec une chaîne, avec le pot au centre, entre les jambes, et de commencer avec ça, donc 5 kg, 10 kg, on essaie pareil de faire une bonne série de 10 mouvements, et après d'augmenter la charge progressivement. On va essayer de mettre 5 kg, d'en faire 10, si ça passe, on va mettre 10, 15, 20. Après, regardez aussi que vous n'ayez pas de douleur au niveau des coudes, parce que ça fait quand même énormément de pression sur les coudes, et il y a des personnes pour lesquelles ça risque d'abîmer les tendons. Donc bon, faut quand même y aller progressivement aussi, quoi. Laisser à son corps le temps de s'adapter à une charge supplémentaire que celle du poids du corps. Par exemple, là, je suis à 91 kg, si on met encore 20 kg, ça commence à devenir assez lourd. Et aussi, vérifiez bien, si vous le faites ça à la maison sur une machine comme ça, quel est le poids maximum toléré par la machine. Dans mon cas, ça doit être 140 kg, un truc comme ça. Donc j'ai encore un peu de marge, mais voilà, si je commence à mettre 60 kg en plus de mon poids corporel, je vais arriver vraiment aux limites critiques de la machine et je risque de la plier en deux. Donc voilà, faites attention aussi à ça. Dans une salle de sport, il peut supporter des charges de plus de 200 kg, donc il n'y a vraiment pas de problème. Après, aussi avec une machine comme ça qui coûte moins de 100 €, on n'a pas la même stabilité que dans une salle de sport, donc aussi faire attention à ça, y aller petit à petit, ne pas se jeter sur la machine, ne pas essayer d'y aller comme un bourrin. Il faut faire attention, garder une bonne stabilité, une bonne tension, et de faire une série en contrôlant un minimum qu'est-ce qu'on fait. Ok, donc là je vais vous montrer le deuxième exercice. Donc le premier exercice, les dips, c'est vraiment la puissance. Ok, on va vraiment travailler la force. Deuxième exercice, c'est un peu entre les deux.
donc qu'on appelle souvent le triceps pull down. Donc on le voit souvent à la salle de sport avec une machine où on met les différents disques, les différents poids avec les poulies et tout ça. Là on peut le faire aussi avec une bande élastique comme vous voyez sur la vidéo. L'avantage, on le passe par le haut et on garde donc une partie du bande dans chacune des mains. Et c'est parti, et on peut tirer et voilà, trouver une bande adaptée à la force qu'on a pour faire assez de répétitions. Voilà, je vais toujours targeter 3 sets de 10. Et là, je vous montre aussi que la position correcte à adopter. Donc, ne pas voilà, remonter trop les bras, parce que là, vous allez mettre la force des épaules, ce qui ne fait aucun sens. Vous voulez rester focus sur le triceps. Voilà, on veut garder le corps légèrement en avant pour ne pas se bloquer avec les épaules. On veut aussi garder les avant-bras avec un retour maximum à l'horizontale. Et là, on sort les fesses en gardant le dos bien droit pour aussi ne pas se blesser au niveau du dos. Okay, ça va être très important. Donc le dos bien droit, on sort les fesses un peu comme si on faisait les squats. Et on garde l'avant-bras jusqu'à un niveau horizontal quand on revient au retour. Okay, il faut contrôler, on va vraiment travailler les triceps de l'horizontale à la partie de descente, voilà, dans cet angle-là. Si on va sur un angle plus haut, on remonte comme ça ne sert à rien, on met la force des épaules qui interviennent pour nous aider dans le mouvement, ça n'a aucun intérêt. Donc on veut vraiment rester focus sur les triceps. Okay, donc un mouvement propre, y aller doucement, et quand on est en tension complète, donc quand on descend complètement, garder pendant quelques secondes la tension est encore meilleure, c'est vraiment là où on aura le maximum de contraction du triceps. Exercice d'après, donc je mets la bande en bas de la machine, et même je peux m'aider du pied donc, pour bloquer la machine pendant qu'on fait cette extension. Donc c'est une extension triceps derrière la tête, donc un mouvement assez similaire avec celui de l'haltère derrière la tête, voilà, un mouvement d'extension. Pareil, là il faut contrôler surtout sa position de départ. Vraiment être bien sur ses appuis et commencer à tirer et essayer de garder un bon équilibre. Donc c'est ça qui est un peu la difficulté du mouvement. Et on va plutôt vouloir faire ce mouvement-là pour la finition. Okay, pour la finition, donc on va pas essayer de travailler la force sur ce moment-là, mais vraiment la finition du triceps. Essayer d'avoir un bon contrôle, des bons appuis, de rester bien droit, pareil, le dos bien tendu. Et quand on va aller comme ça tirer, garder le contrôle sur le retour, sur l'extension, et quand on va voilà, se mettre à plier le coude, contrôler le mouvement. Là, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir la finition sur la partie de tension du bras au maximum. Okay, donc, on va, en gros, avec ces 3 exercices-là, dans un premier temps, travailler la force, la puissance, le gain, vraiment, on va essayer d'avoir le gain musculaire sur le premier mouvement, les dips. Le deuxième mouvement est un mouvement intermédiaire, on va travailler encore en force, mais un peu moins, parce qu'on n'a pas tout le poids du corps, là on peut y aller plus progressivement. C'est un très bon exercice pour progresser, le deuxième aussi. Donc si on n'arrive pas à faire des dips, on peut rester focus plus sur le deuxième dans un premier temps. Okay, et le troisième mouvement, c'est vraiment un mouvement là où on veut finir, on veut vraiment aller jusqu'au bout de l'énergie qu'on a dans les triceps, essayer d'avoir une bonne tension et de travailler, de sentir le muscle vraiment brûler sur le dernier exercice. Okay, c'est pour se finir. Donc, essayez pas de travailler en force le dernier mouvement. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Pour la puissance, dès que vous arriverez à faire des dips et que vous allez commencer voilà, à pouvoir faire 4 séries et qu'après vous allez pouvoir mettre encore un peu des poids supplémentaires, vous allez avoir des triceps énormes. Okay, ça va vraiment vous permettre de booster la puissance, la force et le volume musculaire. Voilà. Donc c'est l'objectif. Voilà, donc dans cette vidéo, donc, je m'entraîne à la maison là, sur une machine qui est vraiment pas très chère, dans les 100 €. Donc on va pas s'attendre à des miracles de stabilité. Je vais utiliser les bandes élastiques parce que c'est vraiment très pratique quand on n'a pas beaucoup de temps aussi. On n'a pas besoin de s'amuser à changer les poids, comme je disais. On sent aussi mieux la progression parce qu'on va passer d'une bande avec plus ou moins de force. Donc c'est le gros avantage. Les bandes élastiques, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ça à la maison. Ça prend pas de place, c'est léger, c'est très facile à mettre en place. On se prend pas la tête avec des disques, on a moins de chances de se blesser aussi en bougeant les haltères dans tous les sens, d'abîmer son parquet ou ses murs ou ce que vous voulez. Voilà. Donc les bandes élastiques à la maison, top, ça coûte vraiment pas cher en plus. Je vous recommande vraiment d'avoir ça. Même cette machine multifonction ne coûte que dalle. Vous pouvez faire les tractions, les dips, plein de choses avec, les abdos, voilà. Donc rien que pour les tractions et les dips, c'est une machine qui vaut le coup. Même si on peut s'amuser à faire des dips entre 2 chaises, avec un meuble, enfin voilà.
Là, on peut vraiment travailler les dips sur beaucoup plus d'amplitude avec une machine comme ça, parce qu'on est plus dans les airs forcément. Donc je recommande quand même, c'est un très bon achat, ça prend pas énormément de place. Type d'achat comme ça, une machine multifonction avec un banc inclinable, comme j'ai à côté, là, qu'on peut incliner à 90 degrés, à 45 degrés, qu'on peut aussi plier comme ça. On peut prendre ce banc pliable, le mettre sous la machine à dips quand on n'utilise pas avec les haltères autour. Ça va vous prendre quelques mètres carrés dans votre pièce, quoi. Voilà. Encore une fois, gardez le dos bien droit pour ne pas vous blesser. Ça c'est vraiment très important en musculation, sur beaucoup d'exercices, gardez le dos bien droit. Voilà, critique. Si vous vous blessez, vous allez juste perdre plusieurs semaines d'entraînement. Voilà, j'aime beaucoup ces exercices parce que c'est, à mon avis, les 3 principaux qui vont vous aider à progresser facilement, rapidement, pour améliorer vos triceps. Voilà, j'aime beaucoup ces exercices parce qu'il y a beaucoup moins de pression que certains autres exercices sur les triceps, sur les articulations, sur les tendons. Il y a beaucoup de personnes qui font les triceps sur un banc couché, des extensions triceps comme ça sur un banc couché. Honnêtement, ça met énormément de pression sur tout ce qui est joints, ligaments, tendons. Alors, au niveau articulaire, je trouve pas ça top, surtout quand on commence à mettre lourd. Là, c'est des mouvements, on a un très bon contrôle. Et au niveau articulaire, on ne force pas dans une position qui n'est pas très adéquate de base. Voilà. C'est pour ça que j'adore ces 3 exercices-là, principalement. Voilà, les dips, c'est pas un mouvement facile pour des gens débutants, pour des gens qui sont un peu en surpoids, mais je trouve une bonne initiative de garder en état d'esprit que c'est vraiment l'objectif final, de réussir à faire des dips, de soulever son poids de corps. C'est comme faire des tractions, comme faire des pompes. Ça montre l'accomplissement d'un certain niveau au niveau des triceps, ok? Ça devrait déjà être un objectif premier quand vous travaillez les triceps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager, comme d'habitude, les astuces, ce que je pense vraiment qui est le mieux pour vous. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir liker cette vidéo, vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, et me retrouver dans plein d'autres vidéos où je vais partager encore des nouveaux conseils, des nouvelles astuces. Et je pense même à partager quelques recettes de cuisine que j'adore, qui sont quand même assez bons pour la santé, assez healthy. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Allez, ciao!